connais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Méditez, méditez pour mieux adorer, mesdames et messieurs. Nous revenons encore. Nous aimons l'adoration parce que c'est la nourriture de Dieu. Il aime l'adoration. Et la Bible nous dit, nous sommes dans Jean chapitre 4. Vous connaissez tous ces passages. Jésus, lorsqu'il parlait avec la femme samaritaine, Dieu ne cherche pas des pasteurs, Dieu ne cherche pas des évangélistes, Dieu ne cherche pas une maman d'orchestre, non. Dieu cherche des adorateurs, des vrais, qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Ils sont jeunes, ils sont beaux, elles sont belles. Ils ont choisi finalement d'adorer. Rien que adorer. Mais aujourd'hui, ils veulent bien partager avec nous. Pour bien adorer l'Éternel, pour bien le faire, il faut d'abord méditer la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro d'État Grandeur. Vous avez compris que nous ne sommes pas à Biouane, on a changé un peu des cadres et ça fait du bien parce que la monotonie fatigue, la monotonie fatigue même Dieu. Non, ça ne fatigue pas Dieu. Là-bas, on l'adore, on dit Saint, Saint, on répète Saint, Saint. Il n'est jamais fatigué d'écouter ça. Mais sinon, la monotonie nous fatigue, nous, les hommes, mesdames et messieurs, on a changé des cadres. Nous sommes à l'église Mieza, chez le docteur Moses Mukwiza, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans ce programme. Alors, nous revenons avec une servante de Dieu, une adoratrice. On vient encore puiser. Aujourd'hui encore, on va puiser. Puiser où? Ben dans la parole de Dieu. Elle s'appelle Mireille Bassirois. Maman Mireille, shalom et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Shalom, les collectifs, j'adore. Se portent bien. Se portent très, très bien. Au fait, c'est eux les invités ce soir ou ce matin. Moi, je fais que les accompagner. Tu as compris. Donc, on accueille le collectif J'adore. Et Maman Mireille, lorsqu'elle accompagne, elle accompagne bien. Elle accompagne bien. Elle rigole et elle nous transmet ce sourire qui est thérapeutique, qui nous guérit sans pour autant qu'elle nous impose les mains. Dès qu'elle sourit, nous aussi on a la joie et tout va bien. Un grand merci également à ces chaleureux publics qui est là pour nous soutenir également d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Yes. 5 mois après, si je ne m'abuse, 5 mois après, nous avions reçu, mesdames et messieurs, dans ce programme, les collectifs J'adore. Maman Mireille, ainsi que tous les jeunes qui étaient avec elle, nous ont expliqué c'était quoi les collectifs. Elle a dit ici que les collectifs se portent bien. Se portent bien parce que vous continuez à adorer, se portent bien parce que vous avez gagné beaucoup d'âmes, se portent bien parce que vous avez gagné beaucoup d'argent. Pourquoi les collectifs se portent bien? Le collectif se porte bien parce qu'ils ont monté en dimension. Amen. Le problème qu'il y avait entre Jésus et la femme samaritaine, il avait dit, avec la femme samaritaine, ils ont partagé sur 3 points. La première des choses, les lieux. La deuxième des choses, qui on adore. La troisième des choses, quand. Alors, nous, les collectifs, on s'est d'abord arrêté au premier point, qui on adore. Jésus leur a dit, il ne s'agit plus de cette montagne. Mais le problème avec vous, c'est que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alors, on s'est dit, on ne peut pas aller à un lieu sans savoir ce qu'on part y faire. On ne peut pas aller quelque part, prendre le temps sans savoir qu'est-ce qu'on part faire. Donc, la première des choses, c'est savoir qui on adore. Depuis qu'on est venu en avril, je pense qu'on est passé par ici, on était dans les livres de Jean. Jean, qui est parmi les écrivains des évangiles, qui a présenté Jésus, plus la spiritualité de Jésus que ce que Jésus était physiquement. Alors, nous, comme on cherche la parole, Jean nous a intéressés. On a étudié toute la parole, les livres de Jean, c'est ce qu'on avait partagé l'autre fois. Et aujourd'hui, après les livres de Jean, donc depuis mai, je pense, ou juin, on est parti chercher le modèle des adorateurs, qui est David, qui nous parle dans Psaume 119, c'est le plus long psaume qui est dédié que à la parole. Tu vas lire ce psaume, on te dit précepte, on te dit loi, on te dit ordonnance. Tout ça veut dire la parole qui est Jésus. Alors depuis tous ces temps, depuis 87 jours, on est en train de parler de la parole.
on cherche à connaître qui on doit adorer. Dans les collectifs, on va dire qu'on n'a même pas encore commencé à adorer. Ok. Parce que je pense que toute notre vie sur terre, on apprendra. Et là, de la vraie adoration ne sera qu'au ciel. Parce que depuis toute cette année, on est en train de méditer pour mieux adorer Dieu. Et quand tu le connais mieux, tu as encore envie de vouloir l'adorer autrement et tu comprends que tu ne peux jamais l'adorer comme il se doit. Okay. Alors, on est dans le psaume 119 et les collectifs avec moi aujourd'hui, on va juste méditer notre verset du jour. Ce qu'on fait, c'est chaque jour, on prend un verset et chacun de nous le médite. Et quand on vient au hasard, on cite comme nous tous, on doit méditer. On va dire, telle personne va nous partager sa méditation. Comme on est là, ceux qui représentent ici sont, je pense, 12, mais on est, je ne sais même pas combien, on est plus de 100. Alors, ils représentent ceux qui ne sont pas là avec nous. Et ils sont venus de partout. Ils sont venus vraiment de partout. Dans les collectifs, on a maintenant 19 pays représentés. Okay. C'est toute une nation. Et nous croyons que c'est ces réveils des adorateurs que Dieu cherche. Il place les étoiles dans chaque pays pour qu'enfin tu brilles et que tu communiques ta lumière aux autres. Et la lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est la parole. C'est là qu'on est là aujourd'hui, avec le psaume 119 au verset 86, que chacun donne 87. Tu vois, avec les élèves comme ça, maman Dodo, tu es foutu. Tu ne peux même pas oser faire des rêves. C'est bien. C'est très bien. Et ce qui me fait du bien, j'ai médité ce chapitre 22 fois. C'est ma 23e fois que je vais le faire, que je le fais, et c'est la meilleure de fois. Okay. Je l'ai médité avec des amis, je l'ai médité personnellement. Cette fois-ci, avec le collectif, je découvre des choses. J'ai dit, où est-ce que j'étais? Je pars relire mes cahiers et je regarde, j'ai dit, donc il y avait encore quelque chose. Et c'est là que tu comprends, la parole est éternelle. Wow. Tu ne peux pas finir, connaître Dieu, c'est impossible. Est-ce qu'on peut acclamer pour les collectifs? J'adore. Maman Mireille l'a si bien dit, la dernière fois, nous étions dans l'évangile selon Jean. Ce passage biblique que nous connaissons tous, on était dans Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus. Et les enfants, moi je les appelle comme ça, ces enfants nous ont épatés. Amen, amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Aujourd'hui encore, ils reviennent, bien qu'il y a certaines têtes qui reviennent, il y a de nouvelles têtes aussi. Le Saint-Esprit va encore nous parler à travers ces jeunes. Moi, je nous demanderai d'être attentifs. Vous avez du mal à méditer, ben, ils vont vous donner le goût de la méditation. Amen, amen. Ils vont vous donner le secret. Et vous allez voir qu'après avoir médité, vous allez bien prier, vous allez bien parler à Dieu. Aujourd'hui, méditer pour mieux adorer. Nous sommes dans les psaumes 119. Le plus long des psaumes. Moi, je l'ai déjà médité, mais je crois que je m'arrête toujours. C'est le verset 18. Je m'arrête toujours là. 18. Mais aujourd'hui, je vais apprendre le verset 87. Yes. Donc, nous sommes là. Prenez vos Bibles, prenez vos agendas, vos stylos toujours pour noter, écrire quelque chose. Mais avant cela, un grand merci à tous les téléspectateurs, à ceux-là qui sont fidèles à ce programme. Merci aux auditeurs, vu que les programmes passent également sur la radio B1FM, la 87.8 MHz. Merci également aux chers internautes, vu que nous passons également sur les réseaux sociaux, que notre Dieu, qui est si grand, qui est si fidèle, qui est amour, puisse bénir chacun de vous. Place au tout premier cantique. Soupirons nos cœurs devant toi, Seigneur. Je veux boire à ta source, 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 Seigneur, je veux boire.
ta source. Je veux boire à 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 ta source, Seigneur. Moi je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Moi je veux boire à ta source. Moi je veux boire à ta source. Hallelujah.
Nous voulons que nos vases débordent de toi, Jésus. Il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble, mesdames et messieurs. Nous sommes là encore, j'allais dire ce soir, mais ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mais sinon, nous nous sentons bien, nous nous sentons à l'aise, nous nous sentons dans la joie d'être et surtout de demeurer dans la présence de Dieu. Alors, Maman Mireille, je reviens. On va partager ensemble sur ce passage de Psaume 119, le verset 87. Sur ce plateau, nous sommes avec Ketia, nous sommes avec Sarah, Audrey, nous sommes avec Sephora, Maude, Chloé, Anna Joyce, nous sommes avec Greg, David, Meshach, Dan, Digra et aussi Christian. Vous allez le voir, chacun à son tour, et vous allez constater comme moi qu'ils sont jeunes, mais ils ont pris la décision d'offrir leur jeunesse à leur Dieu. Vous pouvez également faire pareil. Amen. Parce que demain ne nous appartient pas. Ne dis pas non, je le ferai quand j'aurai 35 ans. Je le ferai quand j'aurai 40 ans. Qui t'a dit que tu arriveras jusque-là? Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, n'endurcis pas ton cœur. Vers la fin, on te donnera également l'occasion de donner ta vie à Christ. Mais on va d'abord commencer par les témoignages. Si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. Ma co-présentatrice. Vraiment, on vient de loin. Je l'accorde. On va d'abord demander à Anna Joyce de partager un peu son témoignage avec nous et après, nous allons directement passer à la méditation du jour. Alors bonjour, moi c'est Anna Joyce. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. Alors, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Donc, depuis que je suis née, on a toujours été à l'église. Mais grandir dans une famille chrétienne et aller à l'église depuis qu'on est né, ça ne veut pas dire qu'on connaît personnellement Jésus. Alors moi, il a fallu qu'un événement arrive dans ma vie pour que je puisse rencontrer Jésus. Et cet événement, c'est le rejet. Donc quand j'étais en deuxième primaire, donc quand j'avais 8 ans, on a déménagé avec ma maman et je me suis retrouvée dans une nouvelle école. Je me suis fait des amis assez vite. Mais en vrai, ce n'était pas vraiment des amis parce que chaque jour, je subissais une sorte de maltraitance en venant d'eux. Les profs aussi, ma prof aussi, elle me maltraitait, elle me criait dessus, elle m'insultait d'esclave et des choses comme ça. Et j'arrivais pas à en parler à ma maman, ni à personne d'autre d'ailleurs. Du coup, ça fait que je me retrouvais seule dans ma chambre, en train de pleurer. Et un jour, je me suis souvenue que la façon dont ma maman m'a éduquée, c'est de prier, en fait. Elle m'a éduquée dans la prière. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de prier. À 8 ans, je me suis dit, bon, je vais essayer de prier et voir si ce Dieu-là, il va me répondre, en fait. Et bon, c'était dur, mais j'ai prié. J'ai vu que Dieu était quand même avec moi. Même si c'était dur, Dieu était avec moi. Alors, j'ai grandi en continuant à prier. Mais je me disais qu'en étant plus âgée, je me suis dit, je vais essayer aussi de faire les choses un peu comme les autres. Donc, quand dans l'adolescence, les amis, ils sortent, ils vont en boîte, etc., ils boivent de l'alcool et tout, je me suis dit, je vais essayer. Peut-être je vais faire comme eux parce que moi, je fais tout différemment. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas normal. Alors, j'ai essayé une fois de sortir. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais vraiment pas ça. Au-delà du fait qu'en tant que chrétien, ce n'est pas bien, moi, personnellement, je n'aimais pas ça. Alors, au début, je voulais me forcer à faire comme les autres, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Non seulement parce qu'en tant que chrétienne, je ne peux pas me retrouver dans le même milieu que les gens du monde, mais aussi parce que moi, en tant qu'Anna Joyce, ces choses-là ne me plaisent pas. Alors, j'ai arrêté, et là, je me suis reconcentrée sur Dieu. Et là, le Saint-Esprit me disait, maintenant, c'est le moment que tu te fasses baptiser, c'est le moment que tu entres dans mon royaume et que tu deviennes mon enfant. J'ai obéi, je me suis fait baptiser. Et après mon baptême, c'était là le moment le plus dur parce qu'il fallait se battre pour être discipliné, consacré, tout en étant jeune parce que je me suis fait baptiser, je crois, à 15 ans et à 16 ans. Et là, j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. C'était très compliqué parce que il fallait que je me mette à part. Mes amis n'avaient pas ce mindset-là, alors j'étais la seule à me mettre à part, à prier, etc. Mais malgré ça, je ne le faisais
pas bien non plus. Alors, des années plus tard, je connaissais déjà Maman Mireille, mais il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, je te veux au pied de Maman Mireille. C'est elle qui va t'enseigner, c'est elle qui va te montrer le chemin et te montrer comment tu dois te comporter correctement. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé Mamadi parce que, en fait, on se connaissait déjà depuis longtemps, mais j'avais fui. À un moment donné, j'avais fui. Et je crois que j'ai fait 4 ans sans la voir, quelque chose comme ça. Alors, il fallait que je prenne mon courage à deux mains, que je vienne d'abord demander pardon et que je lui explique ce que le Seigneur m'a dit. Et ce que j'ai aimé, c'est que lorsque je suis venue vers elle, elle ne m'a pas condamnée pour les 4 ans là où j'avais disparu. Mais directement, elle m'a dit, ah, je t'attendais. Quand tu étais plus jeune, le Seigneur m'avait déjà dit qu'on devait marcher ensemble. Mais comme tu as fui, je t'ai laissé le libre arbitre. Et elle a fait comme Jésus, elle ne m'a pas forcé. Voilà, donc elle m'a accueillie. Et peu de temps après, il y a eu le collectif J'adore. Avant que le collectif J'adore arrive, elle m'aidait, elle essayait d'abord de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie pendant le temps là où j'avais fui. Après, elle m'a aidée, le collectif est arrivé. Et le fait de se retrouver dans le collectif avec plusieurs personnes, avec plusieurs jeunes de mon âge, qui ont aussi décidé de servir le Seigneur tout en étant jeunes, ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé à avoir de l'assurance, ça m'a aidé à apprendre à prier avec les autres, parce que je suis de nature vraiment timide et gênée. Du coup, Mamadi, elle m'appelait, elle me disait, ok, je te préviens, demain c'est toi qui guides la prière. Même si je discutais, je disais non Mamadi, je veux pas. J'étais obligée de guider la prière. Et à force de le faire, ça m'a donné une certaine assurance. Au-delà de donner de l'assurance, ça m'a donné de la discipline. C'était quelque chose qui me manquait. Je faisais les choses, bon, si j'ai envie, aujourd'hui je prie, si j'ai envie, aujourd'hui je médite. Mais en fait, en étant dans le collectif, on apprend à être discipliné. On apprend que chaque jour, il faut méditer. Chaque jour, il faut prier. Pas seulement le matin quand on se réveille ou le soir quand on va dormir, mais il faut réellement avoir une vie de prière et une vie de méditation. Et voilà, je bénis vraiment le Seigneur parce que le collectif m'a appris beaucoup de choses, mais ceux-là sont les principales. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Maman Mireille, vous avez une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Et vous êtes une bénédiction pour l'Église Corps du Christ. Vous êtes une bénédiction également pour la jeunesse. Je ne vais pas dire congolaise, mais la jeunesse du monde. Ah, ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit est la star et c'est lui qui fait. Personnellement, c'est impossible. Mais c'est là que tu comprends que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous ne puissions pas être seuls. Il n'y a que lui qui peut convaincre ces genres de gens. Elle va te dire en 2 phrases, mais toi tu as prié pour qu'elle ne se perde pas quand elle part. Qu'elle revienne. Quand elle revient, tu dis ouf, enfin. Et tu comprends que quand toi tu ne l'avais pas dans ta vision, le Saint-Esprit l'avait. Tu vois, elle va aller en boîte, mais elle comprend que je ne suis pas à ma place. Ça, il n'y a pas, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui est bien, il fait un travail merveilleux. Alors que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Mesdames et messieurs, prenez vos Bibles. Nous sommes dans le psaume 119. On va prendre juste le verset 87. Bernice va nous aider à faire la lecture. L'autre fois, il y avait... c'était qui avait fait? David, hein, l'homme à la voix d'or. Lui, quand il parle, on sent qu'il y a un homme qui parle. Alors aujourd'hui, on va écouter quand même la voix, une voix douce, une voix calme, la voix d'une dame. N'est-ce pas, Bernice? Alors tu nous aides avec la lecture. Psaume 119 au verset 87. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Est-ce que tu peux répéter ça encore? Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. On acclame pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Mais si vous aurez le temps chez vous, vous pouvez méditer, faire comme Maman Mireille. Elle ne fait que méditer sur ces psaumes 119. Vous pouvez les faire. Moi, je viens de confesser ici, non? Moi, je m'arrête seulement verset 18. Je vais aller au-delà. Je vais recommencer de les premiers et puis je redescends. Alors, on va commencer avec qui? J'aimerais bien qu'on commence avec une sœur.
Ou je vais commencer à faire, je prends une sœur, je prends un frère, je prends une sœur, je prends un frère. Ok, maman Mireille a dit on finit avec les sœurs et puis après on va prendre les frères. Les frères, préparez-vous déjà. Dan rigole parce qu'il sait. Hein, il dit ils vont me sentir encore aujourd'hui. Alors on va commencer avec Ketia. Shalom, shalom. Shalom. Donc, je relis le verset. Donc, psaume 119 au verset 87. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Donc c'est parti, je commence mes recherches dans la première partie du verset. Nous allons d'abord partir à la recherche des définitions de quelques mots pour mieux comprendre le verset. Ensuite, nous allons essayer de comprendre ce que tout ça peut nous enseigner. Les mots qui m'ont le plus attiré dans le verset sont les mots terrasser et anéantir. Premièrement, j'ai recherché les synonymes du mot terrasser. Le synonyme qui m'intéresse ici est le mot écraser. Traduit en grec par le mot suntribo, qui vient de tribos, qui veut dire un chemin usé. Deuxièmement, j'ai trouvé une traduction du mot terrasser en hébreu toul, qui veut dire jeter au loin. Ensuite, nous avons le mot anéantir, katargeo en grec. La partie qui m'intéresse ici est le mot argeo, qui veut dire inactif, s'attarder et retarder. Par là, j'ai compris que la mission de l'ennemi est de nous jeter bien au loin, toul, dans un chemin usé, tribos, afin de retarder, argeo, notre destinée, car le diable n'a pas le pouvoir de détruire notre destinée, mais il fait tout pour la retarder. Comment s'y prend-il? En nous distrayant, en remplissant nos vies de combat, de moments difficiles où tu te demandes si Dieu existe vraiment. Tu te dis qu'il vaut mieux que tu vives ta vie comme tu le sens, vu que Dieu t'a quand même abandonné. Tu te demandes pourquoi toi tu vis toutes ces choses, pourtant tu es une bonne personne. Tu trouves que ta vie n'a pas vraiment de sens. Tu ne sais pas où aller, quoi faire. Laisse-moi te dire que j'ai une solution pour toi. La deuxième partie du verset nous apporte la solution. La deuxième partie du verset est « Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances ». Cette partie est plus qu'intéressante, car le psalmiste cherche à se délivrer de ses péchés, de ses craintes et de ses ennemis. Si son regard se détourne, sa foi, elle, reste solide. Les moments d'égarement finiront par avoir une fin. Ils ne sont que temporaires, comparés à la joie éternelle. L'ennemi ruse contre nous pour notre ruine ou au mépris de la loi de Dieu. Contrairement à la parole de Dieu qui, elle, est la vérité et qui nous guide fidèlement en sécurité sur les droits chemins. Mais l'ennemi s'appuie sur le fait que dans l'égarement, nous ne le savons pas. C'est pour ça qu'il tente à tout prix de nous éloigner de cette vérité. L'ennemi peut essayer de nous anéantir sur cette terre, mais ils seront bien vite confrontés à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, nous dit Hébreux 4, 12. D'où l'importance de la méditation de la parole. En méditant, Dieu nous révèle sa nature et il nous parle directement. On apprend à mieux le connaître. En méditant, nous avons cette assurance de dire « je connais mon Dieu ». Comme ça, même quand nous sommes au bord du gouffre, nous connaissons la vérité. Peu importe ce par quoi nous passons, comme dans Psaume 27, du verset 1 à 3 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » La plupart d'entre nous perdons notre courage avant même de nous engager dans le combat. C'est pourquoi cette force du psalmiste mérite une attention particulière, qui bien presque réduite à la mort, n'a jamais cessé de raviver son courage par une méditation continue de la loi de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il dit que l'ennemi a failli le terrasser et l'anéantir, lui donnant l'idée que lorsque les craintes de la mort se sont présentées à lui de toutes parts dans ce monde, il a élevé son esprit au-dessus du monde. Si la foi atteint le ciel, il sera plus facile de sortir du désespoir. La méditation fait taire la chair pour les personnes qui se sentent trop sales pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Je viens faire taire cette voix au nom de Jésus-Christ. Le diable sait qu'en passant plus de temps dans la méditation, le temps que tu avais
auparavant pour le péché sera réduit, ce qui fera qu'il n'aura plus aucun pouvoir sur nos vies. Il faut toujours remplacer le vide laissé par un péché par la prière et la méditation. Car si le vide reste vide, le péché risque de revenir. C'est pourquoi moi je décide que le diable n'aura plus aucune emprise sur ma vie. Je décide de mieux le connaître afin de plus tomber dans les ruses du diable. Et surtout, je reste dans la course et j'adore. Waouh, waouh, waouh. Maman Dorcas, j'avais oublié de préciser quelque chose. Au fait, l'exercice de ces psaumes, c'est que tu écris ta méditation et quand tu la partages, tu dois lire. Okay. C'est pour ça que tu vas voir tout le monde lire. C'est pas qu'ils n'ont pas maîtrisé, mais c'est l'exercice qu'on est en train de faire. Mais d'ailleurs, c'est bien. Tu as vu qu'avec Jean, tu lis et tu parles. Après un temps, on doit être sérieux. On dit que ce qui sort, c'est ce qui sort qui suit. Mais je me dis, pour que ça sorte, c'est que c'était entré. Alors, comme on médite la parole, on apprend à faire entrer la parole et pour la faire ressortir, écrire sur nos cahiers et pour lire, pour qu'on soit sûr que c'est la bonne chose qui sort. Alors, ils ont tous écrit, ils vont faire la lecture. Des futurs prédicateurs, mesdames et messieurs, voilà pourquoi ils ont écrit. Parce qu'un prédicateur sérieux écrit. En lingala, mais ça n'a rien d'embêté. Pour dire, j'essaie, quand je vais aller là-bas, je vais les épater. Non, on écrit toujours. Amen, amen. L'homme a sa part, Dieu a sa part. Il faut bien préparer. Le Saint-Esprit aura également son rôle à jouer. N'est-ce pas? Mais en tout cas, un prédicateur sérieux. Et là, maman Dodo, tu sais quoi? Le secret, c'est que toi, tu manges d'abord. Parce que le problème que tu es inspiré à la chair, tu donnes aux autres. La parole n'a pas le temps de travailler en toi. Mais quand tu t'es enfermé, que tu as médité, tu n'as pas fait la lecture, tu as fait des recherches en plus de cela, tu as commencé à méditer, tu manges d'abord toi. Et ce que tu vas sortir, c'est peut-être 1/10 de ce que toi tu as reçu. Alors tu es sûr que tu as un prédicateur transformé avant de transformer les autres. C'est ça le bénéfice d'écrire. Nous bénissons l'Éternel pour le collectif J'adore, mesdames et messieurs. Ici, vous et moi, nous continuons à apprendre, n'est-ce pas? Alors, on met un peu l'orgueil de côté, hein? Il faut apprendre, il faut aimer apprendre, il faut aimer la formation. Merci beaucoup, Kétia. Nous bénissons l'Éternel pour ça et merci au Saint-Esprit pour le travail qu'il a fait en vous. Sarah Audrey. Shalom à tous. Shalom. Alors, Sarah. Alors, je vous lis ma méditation du psaume 119, 87. On a 4 minutes, hein? Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Cela fait maintenant presque 3 mois que nous, le collectif J'adore, sommes en pleine méditation du psaume 119. Un psaume qui nous enseigne l'importance et la nécessité de non seulement lire, mais également de vivre la parole de Dieu. Oui, vivre la parole de Dieu, parce que dans Jean 6, 63, Jésus dit que ces paroles sont esprit et vie. Dans ce chapitre 119, le roi David nous montre également que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, la parole de Dieu est toujours la solution pour nous. Dans la joie, elle nous sert de sujet de louange. Dans la tristesse, elle nous sert de consolation. Dans la colère, elle est notre paix. Dans le doute, elle nourrit notre foi. Et dans la peur, elle nous rassure. Comment est-ce possible, me demanderas-tu? Je le répète, la parole de Dieu est esprit et vie. Dans Jean 1:1, il est également dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, mais que la parole, très important, est Dieu. Quand tu lis et surtout médites la parole de Dieu, tu es en train de lire Dieu lui-même. Et Dieu est en train de te parler. Voilà pourquoi quand tu vis réellement la parole de Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Il y a une autre chose très importante dans ce chapitre 119. Ce chapitre est divisé en plusieurs strophes, qui sont à chaque fois nommées par une lettre de l'alphabet hébraïque. Les lettres hébraïques sont très souvent liées à un chiffre et ont une puissante signification. Assez pour l'introduction, revenons maintenant à notre verset du jour, psaume 119, 87. Nous l'avions lu dans la version Louis II, et la version Martin dit ceci. « On m'a presque réduit à rien et mis par terre, mais je n'ai point abandonné tes commandements. » Comme dit auparavant, ce chapitre est divisé en plusieurs strophes et chaque strophe est nommée par une lettre de l'alphabet hébraïque. Ce verset 87 se trouve dans la 11e strophe qui se nomme Kaf. Au-delà de sa signification, Kaf est la 11e lettre de cette strophe et c'est là-dessus que je vais me concentrer. Sachant que l'alphabet hébraïque compte 22 lettres, 11 est donc le milieu, le centre. Une place capitale. Dieu a sa courbe, j'aurais aimé vous montrer une photo mais bon, c'est pas très possible. Elle est également un signe d'humilité. Un signe de toutes les épreuves par lesquelles nous devons passer et que nous devons accepter. Dans cette strophe, nous voyons que le psalmiste est pratiquement à bout, il est passé par l'humiliation, et bien qu'il sait qu'au final,
Dieu le délivrera et lui fera justice. Son état actuel le pousse à crier à l'aide à Dieu. Dans cette strophe, il parle d'une âme consumée, des yeux épuisés, d'une outre fumée et de la persécution. Dans le verset d'aujourd'hui, le psalmiste dit qu'il a presque été réduit à rien. Toute cette strophe nous décrit l'humiliation que le psalmiste a dû vivre. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'étant la 11e lettre, Kaf était la lettre du milieu et donc une place capitale. De la même manière que Kaf a une place capitale, nous devons comprendre qu'en étant disciples de Christ, l'humiliation a également une place capitale dans notre vie. Ça semble peut-être fou pour certains, mais l'humiliation est parfois, je dirais même souvent nécessaire pour notre croissance. L'humiliation que Dieu permet dans notre vie n'est jamais pour nous détruire, mais plutôt pour nous construire. Nous ne naissons pas étant accomplis, mais nous grandissons au jour le jour. L'humiliation nous aide à totalement dépendre de Dieu, parce que dans l'humiliation, nous sommes seuls. Là où auparavant tu pouvais compter sur ta famille et tes amis, cela n'est plus possible. Il n'y a que toi et Jésus. L'humiliation met ta foi à l'épreuve, forge ton caractère et crée en toi l'humilité. Le mot hébreu pour terrasser est kaolao, qui signifie achever, consumer, être épuisé. Ce verset nous précise quelque chose d'important et qui revient dans toutes les versions. Il n'était pas totalement achevé ou consumé. Le psalmiste n'était pas totalement terrassé ou anéanti. Il l'était presque. Ils ont failli le faire, mais ils n'ont pas réussi à le faire. J'aimerais rappeler à quelqu'un que la situation compliquée dans laquelle tu te trouves n'est pas totalement ce qu'elle semble être. Tu as l'impression d'être à bout, mais tu ne l'es pas totalement. Tu sembles être à terre, mais tu ne l'es pas totalement. Tu sembles avoir tout perdu, mais il te reste encore quelque chose. Dans le livre de 1 Roi 17, la Bible nous parle d'une histoire où le prophète Élie est envoyé chez la veuve de Sarepta parce que Dieu l'avait ordonné de nourrir son serviteur le prophète. Arrivé là-bas, le prophète lui demande un peu de pain. Mais elle dit qu'elle n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle minimisait cette petite portion qui lui restait, alors que Dieu était sur le point d'utiliser ce qui lui restait pour changer sa destinée. J'aimerais encourager quelqu'un en disant que Dieu n'a pas besoin de beaucoup, juste du peu qu'il te reste. Donne-lui le peu qui te reste. Le roi David, lui, avait décidé de prendre cette petite force qui lui restait, non pas pour critiquer les personnes qui essayaient de le mettre à terre ou pour expliquer aux gens sa situation. Il a utilisé la force qui lui restait pour se confier en la parole de Dieu. Ésaïe 40, 31 me dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il ne s'agit pas de ce qui te reste, mais de ce que tu fais avec ce qui te reste. Alors oui, tu passes par des moments difficiles. Tu es critiqué, insulté, rabaissé et presque mis à mort. Mais avec le peu qui te reste, je te demande, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de te lamenter ou de même d'abandonner? Ou est-ce que tu fais comme le psalmiste? Choisir de ne pas abandonner la parole de Dieu. Choisir de te confier en Dieu et de le laisser te renouveler tes forces. Rappelle-toi ceci. Il ne s'agit pas de ce qui te reste, mais de ce que tu fais avec ce qui te reste. Que Dieu bénisse sa parole. Mais je ne sais pas si tout le monde pourra partager. Waouh. Merci beaucoup. Merci, Sarah. J'ai aimé tout ce que tu as dit. C'est bien. C'est vraiment bien. Et la parole de Dieu nous fait énormément du bien. Mais ma question, Sarah, Audrey, as-tu déjà été humiliée un jour dans ta vie? Oui, j'ai déjà été humiliée dans ma vie. Et c'est la méditation qui m'a relevée. Vraiment. Réellement. Merci pour la réponse. Parce que des fois, on s'est dit, on a la facilité de dire, de consoler, de fortifier les autres sans pour autant passer par là. Elle a vécu l'humiliation. Voilà pourquoi elle te dit. Voilà pourquoi elle te dit, même si tu te sens humilié. Faut méditer. Faut méditer, c'est fort. 4 minutes. Yes. Shalom. Top chrono. Shalom, Sephora. Alors, je vais vous partager la méditation du psaume 119, le verset 87. La version 8 secondes nous dit: ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. La version Martin dit: on m'a presque réduit à rien et mis par terre, mais je n'ai point abandonné tes commandements.
Dans ce psaume, dans ce verset, David nous fait part de l'attitude à avoir lorsque nous sommes persécutés, lorsque des gens cherchent notre mort, notre perte. Le psalmiste nous montre l'attitude à avoir lorsque nous ne sommes plus considérés ou aimés. Le psalmiste nous apprend à ne pas abandonner les ordonnances de Dieu. Alors que je commençais à méditer sur ce verset, des mots m'ont intrigué. Ils ont failli. Lorsque je lis ces mots, je comprends qu'on a tenté d'humilier le roi David, mais cette mission a échoué à cause de sa vie de méditation. En d'autres termes, sa vie de méditation le protège contre les attaques du diable. Nous pouvons le voir dans le psaume 1 qu'on connaît tous. La méditation nous ouvre les portes de la bénédiction. La méditation nous rend proches de la source. Le deuxième mot qui m'intéresse est le mot terrasser, qui est défini comme étant abattre quelqu'un physiquement ou moralement, le priver de toutes ses forces. Et le mot anéantir, qui veut dire réduire quelque chose à rien, le détruire entièrement. Je relis la version Martin qui dit « On m'a presque réduit à rien et mis par terre, 2 points, mais je n'ai point abandonné tes commandements. » 2 points superposés servent à introduire une explication. Nous pouvons donc comprendre ce verset de la manière suivante. On m'a presque réduit à rien et mis par terre parce que je n'ai point abandonné tes commandements. Lorsque nous passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu, le diable s'agite car il y a une force, une puissance dans la méditation. À ce moment-là, je me pose une question. Mais quelle est cette chose précieuse que la méditation contient, que le diable veut absolument combattre? La révélation. Le psaume 119 au verset 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Nous pouvons également lire dans Proverbe 29, le verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe ta loi. » Méditer, c'est lire la parole jusqu'à ce qu'elle devienne vie en nous. Lorsque nous avons la révélation, nous devenons dangereux pour le diable. C'est là que tu comprends que la méditation est une arme. D'ailleurs, Éphésiens 6 nous le dit bien. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est une arme que nous devons utiliser. Cependant, afin de se servir de cette arme, nous devons être en communion avec Dieu, le connaître personnellement. Lorsque le diable essaye de nous piéger, c'est la parole de Dieu qui nous permettra de le mettre en déroute, tout comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ lorsque le diable l'a tenté dans le désert. Lorsque nous arrivons au stade de la révélation de la parole de Dieu, la réalité que nous vivons nous importe peu, car nos yeux sont tournés vers la vérité. Lorsque nous méditons, le mensonge du diable n'a plus aucun effet dans notre vie, car nous pouvons capter la pensée de Dieu pour nous. C'est alors là que nous devenons dangereux. Et c'est pour cette raison que notre vie de méditation est souvent combattue. L'ennemi souhaite qu'on reste dans l'ignorance, il souhaite nous maintenir dans un état de faiblesse et nous empêcher d'utiliser notre épée, car un soldat sans épée est un soldat vaincu d'avance. Je nous exhorte donc à lire la parole, pas simplement la lire, mais à la repasser dans nos cœurs, dans nos pensées, jusqu'à ce qu'elle devienne vie en nous, jusqu'à ce que nous vivions la parole. Alors que tu passes peut-être par des moments difficiles, j'aimerais te dire qu'il y a une arme qui ne demande qu'à être utilisée, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Wow. Amen. 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 Ah, la parole de Dieu. Josué 1:8 nous le dit également, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. C'est vraiment une arme. Même Jésus a utilisé cette arme qui est la parole. Le diable a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Toi, tu chasses seulement. Est-ce que le diable a peur de là où on a enterré ton nombril, vraiment? Non, il a peur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ah, Congolais, changeons notre façon de prier, changeons notre façon d'adorer Dieu. Et pour y arriver, nous avons besoin de la méditation. Maude. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi j'ai traduit la New Living Translation qui dit « Ils en avaient presque fini avec moi, mais j'ai refusé d'abandonner tes commandements. » Alors, il s'appelait Étienne. Étienne était chargé de la distribution de la nourriture dans l'église. Il aimait Dieu de tout son cœur, était rempli de la grâce et de la puissance divine qui lui permettait d'accomplir des signes miraculeux. Il tenait devant n'importe qui discuter avec lui car il était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Cependant, ce même Étienne fut sujet de calomnie qui lui valurent d'être lapidé jusqu'à en mourir.
parce qu'il avait refusé d'abandonner les commandements de Dieu. Il s'appelait Pierre. Pierre marcha avec Jésus et faisait partie de son cercle restreint. Il est celui dont l'ombre guérissait les malades, celui à qui Jésus confia son Église. Plein de zèle pour le royaume, il ne manquait jamais à l'appel. Son zèle l'a cependant conduit à mourir sur une croix, les pieds en bas, la tête en bas, les pieds en l'air, parce qu'il refusa d'abandonner les commandements de Dieu. Il s'appelait Paul. Durant sa marche chrétienne, 5 fois Paul reçut les 40 coups moins 1, 3 fois fouetté, 1 fois lapidé, 3 fois il a fait naufrage, il a passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Il connut travail, peine et emprisonnement. Il a été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Pour couronner le tout, il mourut décapité parce qu'il refusa d'abandonner les commandements de Dieu. Il eut aussi David. Homme selon le cœur de Dieu, de berger, il devint guerrier puis roi. Lui aussi fut persécuté, mais au moins lui, pourrait-on penser, n'a pas subi une mort atroce. Mais en réalité, David dut vivre en fugitif pour avoir reçu une onction qu'il n'avait pas demandée. À plusieurs reprises, il eut la possibilité de tuer son oppresseur, mais il ne le fit pas, à ses risques et périls, simplement parce qu'il avait refusé d'abandonner les commandements de Dieu. L'apôtre Paul pouvait appeler cela les marques de Christ. Alors elle s'appelle Maude. Et elle se demande où sont les marques de Christ dans sa vie. Elle s'appelle Maude et elle se demande si elle a assez de répondants pour tenir face aux tribulations, elle aussi. Car trop souvent, elle a eu du mal à renoncer à son confort, juste un tout petit peu de son confort pour honorer et servir Christ. Trop souvent, elle a fait un pas en arrière quand elle a vu tout ce que lui coûterait de marcher sur les eaux avec Jésus. Elle a souvent été trop fatiguée pour prier, trop fatiguée pour méditer, trop soucieuse du regard des autres pour se lever, trop timide pour parler, trop honteuse pour affirmer sa foi, trop occupée pour servir, trop abandonnée pour s'abandonner, trop jeune pour se consacrer. Oui, elle a trop souvent eu du mal à renoncer à elle-même dans de petites choses. Alors, elle se demande si elle aussi pourra rester ferme et refuser d'abandonner les commandements de Dieu et les témoigner même devant la mort. Elle se demande si après les bénédictions, la grâce, la faveur, si après les diplômes, le mariage, enfant, travail, la prospérité à tous égards, si après les voyages, les émissions à grandeur, les strass et les paillettes, après les postes, les responsabilités, si après toute la bonté de Dieu dans sa vie, elle sera capable de refuser d'abandonner les commandements de Dieu sous la pression et même face à la mort. Elle s'appelle Maude et elle s'interroge. Que dis-je? Elle s'interrogeait. Parce que toutes ces interrogations ont laissé place à une réponse. Oui, elle se retrouve totalement dans les mots de l'apôtre Paul en Romains 7. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Elle reconnaît que bien souvent, elle ne fait pas le bien qu'elle veut, mais plutôt le mal qu'elle ne veut pas. Trop souvent, elle ne choisit pas Christ comme elle voudrait, mais se choisit elle-même. Alors, elle est arrivée à la triste conclusion qu'en réalité, elle ne serait pas capable de tenir. Constamment, elle est assaillie par la force de la chair et ressent continuellement ce combat en elle. Elle sait qu'elle n'y arrivera jamais. Par ses propres forces, le combat est perdu d'avance. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit qui vivifie nos corps mortels. Étienne n'était pas un masochiste suicidaire qui prit plaisir à être lapidé jusqu'à la mort. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et voyait la gloire de Dieu. Il était tellement perdu en esprit et tellement focalisé sur Christ que tout ce que les gens autour de lui pouvaient lui faire ou pouvaient dire, tout ce que son corps pouvait ressentir n'était que de l'eau plus la terre, c'est-à-dire la boue. Insignifiant, sans valeur, il en était totalement indifférent. Pierre, qui prit la parole devant des foules pour témoigner de Christ à la Pentecôte, fut jadis Simon, qui renia ce même Christ devant une femme. La différence, le Saint-Esprit. David est le même qui devint meurtrier après avoir pris la femme d'autrui et pu vivre paisiblement avec cette dernière sans jamais en éprouver la moindre culpabilité. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu, eut besoin d'un prophète pour se repentir. Et sa première prière fut « Ne retire pas de moi ton Esprit Saint ». L'Esprit Saint, Christ en moi, l'Esprit de Dieu,
l'Esprit de vérité. Il est l'autre consolateur, la puissance et la force de Dieu, le seul par lequel il est possible de vaincre la chair et ses désirs. Par sa sagesse et son discernement, il nous conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toutes les voies de Dieu et ses commandements. C'est lui qui nous fait aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, car il répand son amour dans nos cœurs. Il donne la vie à nos corps mortels et nous rend témoins du Christ par sa puissance. Il nous permet d'accepter l'inacceptable, de résister au-delà de nos forces, de payer des prix inimaginables, de passer par le feu de l'autel et d'y rester jusqu'à ce que tout de nous soit consumé et qu'il n'y ait plus de place que pour lui. Esprit de force et non de timidité, esprit d'audace et non de lâcheté. Avec lui, Étienne se faisait lapider, mais il pouvait voir Jésus à la droite du Père. Avec lui, Paul pouvait s'appeler mort à lui-même et vivant pour Christ. L'esprit de celui qui a vaincu ce monde et toutes ses tribulations. La personne la plus importante sur terre, comme disait Miles Monroe, le Saint-Esprit. Alors Maud a compris que tous ces gens qui ont tenu n'étaient pas tellement différents d'elle. Eux aussi ont eu leurs moments d'égoïsme, de peur, de désobéissance, etc. Mais à chaque fois, ils ont compté sur la grâce de Dieu pour les relever et ont accepté l'aide du Saint-Esprit pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Elle a alors compris que si elle voulait vraiment tenir ferme, elle aussi, elle ferait mieux de demeurer toujours attachée au Saint-Esprit. Elle ferait mieux de cultiver cette communion et cette intimité avec lui et le laisser combler ses manquements. Elle s'est rendue compte que ce qui était impossible pour elle ne l'était pas pour lui. Alors, elle a décidé de lui laisser toute la place. Alors qu'elle a pris la décision de rester ferme, le Saint-Esprit lui en donne la force, afin que, comme le psalmiste, elle puisse, elle aussi, devant n'importe quelle tentation ou tribulation, refuser d'abandonner les commandements de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Elle, c'est aussi un témoignage vivant, n'est-ce pas, que ta grandeur a contribué également d'une manière ou d'une autre dans la formation de Maud. Merci beaucoup, Maud. Alors, on va clôturer avec les sœurs. Il ne faut pas déborder, hein. Maud a débordé. Hein. Elle a fait 7 minutes. Donc, elle a piqué tes 3 minutes. Hein. Non, hein? OK. Alors, on va prendre la sœur Chloé. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, Chloé. En tout cas, les sœurs, vous êtes chaudes, hein? Franchement. J'espère être à la hauteur. Alors moi, j'ai une autre version à vous proposer. C'est la version Osterwald, qui dit « Encore un peu, et il me détruisait sur la terre, mais je n'ai point abandonné tes commandements. » Alors, comme Sarah l'a dit, cela fait quelque temps maintenant que nous méditons sur le psaume 119. Plus on avance, nous constatons que c'est une longue supplication de David pour que le Seigneur puisse apprendre ses commandements. Au premier regard, on dira que le psalmiste ne fait que se répéter. Mais je pense quand même qu'il mérite une attention assez spéciale, car malgré toute affliction, persécution, fausse accusation, David n'a jamais cessé de puiser sa force dans la loi, autrement dit, la parole de Dieu. Sa vie se trouve dans la méditation. Il ne peut pas s'en passer. Je dis tout ça pour vous encourager, vous qui nous regardez, d'aspirer à être comme lui. Peu importe ta situation, arrête-toi et retourne vers la parole de Dieu. Amen. Maintenant que ceci est dit, je vais vous parler de ce que l'Esprit m'a inspiré à propos de ce verset. J'aimerais d'ailleurs intituler cette méditation « Monte encore et plus qu'un peu ». Alors, relisons la première partie de ce verset qui dit « Encore un peu ». Que quelqu'un dise avec moi « un peu ». Un peu. Et il me détruisait sur la terre. Une autre version dit « Ils ont failli me terrasser et m'anéantir ». Donc ici, on a le presque, mais pas totalement. Il continue en ajoutant « sur la terre », mais on va y revenir. Failli en hébreu est traduit par le mot « mehat ». Un peu est traduit dans le dictionnaire français comme une expression qui évoque une chose très faible et indénombrable quantité. Du coup, en sachant cela, je pense que ce verset veut nous faire comprendre comment l'ennemi profite de nos états de distraction, de détachement de la parole pour nous détruire. Quand il dit que les oppresseurs, car ici c'est d'eux qu'on parle,
ont failli, donc étaient à ça de le détruire, nous pouvons donc comprendre qu'à un moment, David s'est peut-être éloigné. Mais heureusement qu'il s'est vite ressaisi. Alors retournons en arrière sur la partie du verset qui dit « sur terre ». Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a précisé cela? Je ne pense pas que c'était en vain. Ses ennemis l'avaient presque dévoré, lui donnant l'idée que sa mort pouvait arriver à tout moment. Mais le roi David élève son esprit au-dessus du monde. Dans le physique, l'ennemi voulait détruire son nom, son statut, sa couronne, mais tout cela n'était que sur la terre, car il ne pouvait atteindre aucune de ces choses qui lui appartenaient au ciel. Amen. Donc, pas sa couronne de gloire, ni ses richesses et héritages là-haut, ni la vie éternelle, et ni son nom écrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi je vous demande, montez encore. Amen. Si ta foi atteint le ciel, il sera plus facile pour toi de sortir du désespoir. Ne te limite pas à ce que tu vois dans le physique. Ne te laisse surtout pas conditionner par elle non plus, car le diable n'est pas loin et va détruire ce qu'il peut contrôler sur cette terre. Mais comme nous savons que nous sommes esprits et que nous sommes seulement de passage ici-bas, est-ce que tu veux vraiment mourir parce que tu n'as pas durement traité ton corps? Alors moi, j'ai quelques conseils pour toi aujourd'hui, pour la méditation. Premièrement, je dirais, prie. Prie avant de méditer. Deuxièmement, planifie tes lectures de manière régulière, car pour méditer de manière efficace, tu dois le faire avec intention. Comme ça, tu as déjà une direction, et une fois que ton esprit est connecté au verset, tu as de quoi nourrir ton esprit. Rappelle-toi de cette phrase, « Ta pensée lit, mais ton esprit mange ». Dernièrement, en méditant, tu cherches la vie, pas de l'information. Alors ne te limite pas au fait que le verset sonne bien. Il n'est pas là pour ça. Si elle ne te communique pas la vie, à quoi bon? Je veux juste terminer en disant, n'abandonnons pas la parole de Dieu. Tu ne comprends pas? Relis encore. Demande à Dieu de t'aider. Personnalise le verset s'il faut. Arrête de te mettre la pression parce que tu prends plus de temps à comprendre que l'autre. Accepte le processus. On commence tous quelque part. Mais il suffit juste de faire le pas. Et en faisant cela constamment et avec discipline, tu verras que tu en prendras goût. La parole de Dieu est vie. Alors laisse-la impacter ton esprit pour que tu arrives à ces dimensions-là. Alors je te communique l'amour de la méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ben, nous recevons cela. Merci beaucoup à notre sœur Chloé, mesdames et messieurs. Nous l'avons dit que dans ta grandeur, aujourd'hui, nous recevons encore une fois de plus le collectif J'adore. Dans les collectifs J'adore, en tout cas, on retrouve les jeunes venant de partout qui passent leur temps à méditer la parole de Dieu pour bien et surtout mieux l'adorer. Et aujourd'hui, notre passage de base, c'est donc les psaumes 119 que vous connaissez, les psaumes les plus longs de la Bible. Et nous prenons juste le verset 87. Les sœurs ont tellement débordé. J'espère que Papa John ne va pas me tenir rigueur. Mais en tout cas, les frères, je sais que vous avez écrit, mais c'est un peu de résumé. Et c'est un peu de résumé, c'est là. Donc, on a 5 frères. Voilà, non, 6. On a 6 frères. Donc, chacun, je ne sais pas si je vais donner combien de minutes, mais ça sera après ce deuxième cantique. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Oui, de gloire en gloire. Je veux être changé à ton image, comme toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi.
Pour bien méditer, pour mieux méditer, nous avons besoin du Saint-Esprit, qui est une très bonne personne, qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous apprend. Et la Bible dit que c'est lui qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Merci Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de méditer sur les psaumes 119, le verset 87. Un grand merci à la sœur Kétia, à la sœur Sarah, à la sœur Sephora, à la sœur Maud, à la sœur Chloé. Merci également à la sœur Anna Joyce pour son témoignage. Merci à la sœur Bernice qui nous a aidés avec la lecture. Maintenant, nous allons écouter la voix des frères. Et aussi, ils ont médité. Le même psaume 119, le même verset 87. Et ils veulent également partager avec nous la révélation qu'ils ont reçue dans ces passages. Je vais commencer par qui? 4 minutes. On déborde, je coupe. Téléspectateurs, vous êtes d'accord avec moi? Oui, merci d'être d'accord avec moi. Je commence par Greg. Il est où? Est-ce qu'il peut s'élever? Voilà. Vous avez encore de l'énergie. Les sœurs, je les ai épargnées. Mais vous, là, vous allez partager avec nous tout en étant debout. Bonsoir. Bonsoir, Greg. Donc, le psaume 119, verset 87. On m'a presque réduit à rien et mis par terre, mais je n'ai point abandonné tes commandements. En lisant ce verset, je comprends que le psalmiste sortait d'une période assez difficile, car les mots qu'il emploie sont des mots d'un guerrier qui s'est battu jusqu'au dernier souffle, qui a tout donné jusqu'à la fin, qui a gardé sa garde haute jusqu'à ce que l'adversaire abandonne complètement. Le verset 87 nous montre l'intensité du combat que le psalmiste menait. Ce combat qu'il a dû combattre n'était pas un combat d'enfants ni d'adultes. Le combat dans lequel il se trouvait était un combat de géants. Pourquoi j'appelle ce combat un combat de géants? Parce que l'ennemi voulait réduire le psalmiste à rien. L'ennemi voulait le mettre par terre. Autrement dit, l'ennemi voulait faire disparaître le psalmiste. Tout au long du psaume 119, nous pouvons voir la méchanceté de l'ennemi s'agrandir envers le psalmiste. C'est comme ça que même des rois se tenaient devant lui. Mais malgré toutes les attaques de l'ennemi, le psalmiste ne s'est jamais avoué vaincu. C'est pourquoi que l'ennemi avait une seule solution et c'était de le faire mourir. Mais tout cela n'était que sur la terre. Ses ennemis ne pouvaient atteindre aucune chose qui lui appartenait au ciel. Pas son nom qui est écrit dans le livre de vie, ni sa couronne de gloire qui lui attendait là-bas, ni même sa position qui est dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme nous le dit Éphésiens 2:6. J'aime beaucoup la deuxième partie du verset qui nous dit « Mais je n'ai point abandonné tes commandements ». C'est cette parole que le psalmiste avait pendant le combat qui était son arme. Éphésiens 6:17 nous dit ceci « Prenez l'épée de l'esprit
qui est la parole de Dieu. C'est cette parole qui était son arme face à l'ennemi. C'est cette parole qui lui permettait de frapper l'ennemi d'une manière constante avec une seule parole. C'est grâce à la parole que Jésus possédait qu'il a vaincu le diable dans le désert. C'est grâce à la connaissance de la parole que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé dans la fournaise ardente. J'aimerais rajouter que Jésus n'a pas prié face au diable, mais il a déclaré la parole. Amen. Cela nous montre l'importance et la nécessité de la parole de Dieu, car c'est grâce à cette parole qu'on saura que la taille la plus élevée de nos adversaires est en dessous de nos semelles. Je terminerai avec ce verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Amen. Amen, amen. Amen, frère Greg. Eh oui, la parole est une bonne nourriture, il faut bien la consommer. J'aime bien dire, il faut bien avaler ce rouleau qui est la parole de Dieu. Merci beaucoup, Greg. On va prendre le frère David. Shalom, shalom. Ah, vous avez compris, hein? Vous avez senti la voix? Je vais commencer. Top chrono, vas-y. All right. En analysant notre verset du jour, je constate qu'il y a une corrélation, donc un lien réciproque entre les deux parties du verset. Il dit « On m'a presque réduit à rien, mais j'ai gardé ta parole ». Je comprends ici qu'il y a un lien évident entre le fait d'avoir gardé la parole et celui de ne pas avoir été complètement réduit à néant. Effectivement, dans la vie, les combats peuvent arriver, les épreuves, les échecs aussi, mais ils ne peuvent pas nous mettre à terre. Pourquoi ? Car les chrétiens, on a la plus belle des armes à notre disposition. Nous, disciples de Christ, nous combattons les épreuves de la vie avec une arme qu'on appelle la vie. En effet, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ce que me fait comprendre ce verset, c'est que toute vie est régie par la parole de Dieu. Et donc, pour ce faire, le meilleur moyen de gagner sur la vie, c'est d'avoir pour arme de combat cette parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est vrai que cela peut sembler simplet ou utopique de croire que des simples mots vont changer mon histoire, me donner un nouveau témoignage, me sortir de situations compliquées. Mais l'apôtre Paul vient me rappeler ceci, Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La Bible me montre clairement qui est mon ennemi. Ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas mon frère, mais c'est l'esprit qui travaille derrière. Le gouvernement de Satan est réparti en ce qu'on appelle les dominations, les forteresses, les autorités, les principautés et les auteurs. Mais nous constatons avec joie qu'un peu plus loin, le même apôtre Paul nous donne les armes à acquérir pour résister à ce gouvernement. Résister, c'est bien, mais vaincre, maman Dorcas, c'est mieux. Et l'arme pour vaincre, l'arme d'attaque, c'est l'épée. Verset 17, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Comprenons bien une chose, sur le champ de bataille, sur le champ de guerre qu'est la vie, les prières te font gagner des batailles. Mais une parole déclarée est une bombe atomique dans le camp de l'ennemi. Ah, voilà l'importance de la parole. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire qu'ils m'ont presque anéanti. Un homme qui a la parole et qui a une bouche est un homme qui ne tombera jamais. Ah là là, et juste pour rappel, si tu ne me crois pas, dans le désert, Jésus n'a pas prié, mais il a déclaré la parole. Résultat, mort et résurrection, autorité, domination, principauté dépouillée, livrée publiquement en spectacle. Ça, c'est ce que fait mon Jésus avec une parole déclarée. Il est impératif de pouvoir avoir la parole de Dieu de notre côté. C'est la meilleure des armes face à la vie. Comme nous tous, dans ma petite vie, j'ai eu des combats, des situations où j'avais l'impression de mourir, d'être anéanti, d'être réduit à néant, de ne plus pouvoir avoir de valeur. Mais je suis toujours en vie. Ce qui m'a aidé, c'est la foi. La foi en la parole de Dieu. Voici l'un de mes versets préférés. Je le déclare face à chaque défi de la vie pour me rappeler qui je suis. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh, qu'importe les situations de la vie, peu importe ce que tu vis, qu'importe si tu ne trouves pas d'issue à ton problème, tu n'es pas de ceux qui se retirent du combat, mais tu combats le bon combat en gardant la foi en la parole de Dieu. Cette parole te donnera la victoire. Et comme le psalmiste, tu diras qu'il t'avait presque anéanti, qu'il t'avait presque terrassé, qu'il t'avait presque brisé, mais tu as gardé la parole de Dieu. Alors faisons un effort. Ouvrons cette Bible, ouvrons des livres, lisons et méditons. Posons des bombes. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai entendu un cœur à la maison dire, hé, où est-ce qu'ils trouvent ces histoires ici, vraiment, ces jeunes gens, c'est dans la Bible. Ils ne sont pas sortis de la Bible depuis qu'on a commencé.
en commençant par la sœur Kétia jusqu'à le frère David, là, ils sont toujours dans la Bible. J'espère que le frère Meshach, vu que son nom se trouve également dans la Bible, va nous rester dans la Bible aussi. Amen. Bonsoir, bonsoir Maman Dorcas. Bonsoir. Pour l'introduction de ma méditation, j'aimerais vous emmener dans mon acheminement de pensée qui est souvent basé sur un questionnement. Et la question est la suivante que je pose à vous, Maman Dorcas. Non, ici c'est moi qui pose des questions. Meshach, pardon. Une question, s'il vous plaît. Ici c'est moi qui pose des questions. Bon, je pose à l'Assemblée et à tous les téléspectateurs. Est-ce que tu crois que Dieu est vivant? Amen, je réponds amen. Amen. Ok. Alors que je navigue dans mes recherches, j'ai très vite compris que ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle j'intitule ma méditation « Je ne crois pas que Dieu est vivant ». Psaume 199, 87. Nous l'avons beaucoup lu, donc je ne vais pas le lire. La première phrase a particulièrement retenu mon attention parce qu'elle nous permet d'analyser finement le discours du locuteur qui nous permet de lire entre les lignes ce qu'il exprime afin de nous inviter à percevoir la certitude qui a le psalmiste envers son Dieu. Dans ce verset, il y a multiples voies qui s'offrent à nous afin d'aborder la question de la persévérance face à l'oppression. La persévérance est le désir de la continuité, la partie visible d'une volonté de vie qui nous échappe mais qui nous incite et nous renouvelle à chaque fois l'affirmation de notre être. 1 Timothée 4,16 veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi persévère? Merci. La pensée emblématique dans ce verset est d'observer la voix qui résonne dans les ordonnances de Dieu, car elle renferme une symbolique richement présente dans la société actuelle. C'est pour ça que David exprime ce profond désir de préserver les ordonnances malgré qu'il a failli être terrassé ou même anéanti. Mais honnêtement, je peux lire sous l'ombre de ces mots une certitude arrogante. Quelqu'un dit avec moi arrogant. Il savait que Dieu allait à tout prix le sauver. S'il se trouvait dans cette situation, bien évidemment. Le psalmiste était sûr de son approche envers Dieu. Il exprime même dans le psaume 37,5 « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et certainement il agira. » De là, je me suis posé la question, si l'on doit croire que Dieu aurait pu le relever, est-ce qu'après avoir anéanti et être terrassé, Dieu l'aurait sauvé? Pour encore extrapoler mon point de vue, est-ce que David croit réellement que jusqu'aujourd'hui, Dieu est réellement vivant? Croire n'est pas la croyance. Celle-ci est une conviction. Croire, par contre, elle est un pari. Assimiler à la fois, la croyance tend à exclure le doute. Croire, c'est à la fois supposer et douter. Entre la croyance et croire, la différence n'est pas quantitative, mais elle est qualitative. Les deux termes ne se situent pas sur le même registre. Qui dit croire, dit en même temps qu'il n'est pas sûr. Qu'il dit, en fait, comme si tu tentes de convaincre ce que tu ne sais pas. Si je dis, je crois que Mamadi est fidèle envers Papa Marcelin, cela écarte en fait le fait que le doute que j'ai, cela écarte le fait du doute qu'elle est réellement fidèle. J'aurais pu dire, Mamadi est fidèle à Papa Marcelin. En disant cela, je crois que j'exprime en même temps l'idée qu'elle pourrait, ou exclut même le doute qu'elle pourrait ne pas l'être. Le psalmiste est très éveillé concernant cela. Et c'est ce qu'il dit même dans ce verset. Il sait que même si il a failli être terrassé et failli être anéanti, l'Éternel lui en délivrera certainement. C'est une certitude qui nous renvoie aussi, que nous revoyons dans Job 19, 25. Il dit pas « je crois que mon Rédempteur est vivant », mais il dit clairement « je sais que mon Rédempteur est vivant ». En posant un interdit sur le doute. Et de même, je vous invite aujourd'hui et pour le restant de votre vie à non pas seulement croire que le Rédempteur est vivant,
mais à le savoir et que cela doit remonter d'une ferme assurance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup, frère Méchac. Oui, arrêtons de dire, même les conducteurs des cultes, des fois, ils ont la facilité de dire, je crois que Dieu est là. Non, je sais. Je sais qu'il est là. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu me protège. Frère Dan, aie pitié de nous. Simplifie seulement les choses. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut rapidement répéter après moi, le psalmiste est en danger? Le psalmiste est en danger. Ok. Alors, David nous dit qu'ils ont failli le terrasser et l'anéantir. La version anglaise NKJV va même jusqu'à dire « Ils ont presque mis fin à mes jours sur terre ». Le psalmiste nous indique donc bien qu'il est dans une situation de danger. Une situation où même sa vie est en péril. La première question que je me suis posée était quelles sont ces choses aussi terribles au point qu'un tel grand homme puisse se sentir menacé à ce point? Et quand je n'ai pas trouvé de réponse possible, j'ai compris que la question n'était pas dans quel est ce fameux danger, mais plutôt dans qui est ce fameux psalmiste. 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 23 à 25, je paraphrase, l'apôtre Paul dit que comme il est ministre de la parole, il a reçu des coups, il s'est fait emprisonner, il était en danger de mort, il a déjà été lapidé, etc. Je comprends maintenant que le danger du psalmiste était extrêmement grand, car lui-même était un extrême ministre de la parole. Et donc, au plus tu grandis dans la parole, au plus tu attires les ennemis et la tribulation. Alors j'aimerais dire félicitations. Félicitations, car ce combat que tu traverses n'est qu'un signe de ta croissance sur la voie de Dieu. Et j'irais même jusqu'à dire que si tu arrives à un stade où tout va absolument bien, c'est que tu es encore bien plus attaqué que ce que tu penses. Mon frère, ma soeur, il est temps de grandir. Mais une chose est vraie, ce n'est pas toujours facile de voir les choses de cette façon quand tu traverses la vallée. Alors laisse-moi t'encourager avec cela. Psaume 23, au verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » J'aimerais que tu remarques qu'ici, nous ne parlons pas de la vallée de la mort, mais bien de l'ombre de la vallée de la mort. Une caractéristique de l'ombre est qu'elle a la forme exacte de l'objet qu'elle reflète. En d'autres termes, dans cette vallée, ce que tu traverses peut vraiment ressembler à la mort, mais l'une des particularités, c'est que tu ne peux pas y mourir, car ce n'est que l'ombre. Jésus dit qu'il est venu afin que tu aies la vie et qu'elle soit en abondance. Alors même si ce que tu traverses peut être sous la permission de Dieu, ce n'est certainement pas sa volonté que tu y meurs. Donc prends garde, car une autre caractéristique de l'ombre est qu'elle est attachée à l'objet qu'elle reflète. Donc partout où est-ce qu'il y a l'ombre, c'est que l'objet n'est pas loin. En d'autres termes, quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, fais attention à l'attitude que tu prends, car la vraie mort n'est pas très loin. Et c'est comme ça que tu verras que plusieurs ont échoué les épreuves que Dieu lui-même avait envoyées et ils y ont même perdu la vie. Le psalmiste dit « Je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi ». Cher internaute, si tu traverses des moments difficiles sans réaliser que Dieu est avec toi, tu es en train de passer à côté du but de cette épreuve. Bizarrement, notre Dieu aime se manifester dans les moments difficiles, dans nos faiblesses et dans nos ténèbres. Alors j'aimerais encourager quelqu'un de ne pas sortir des épreuves de la même manière dont il y est entré. Je prie que tu ne puisses pas passer à côté du but pour lequel tu traverses ce que tu es en train de traverser. S'il te plaît, ressens la présence de Dieu et comme le psalmiste n'abandonne pas ses ordonnances car tu sortiras de la vallée ayant grandi et mûri. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Wow. Merci beaucoup, frère Dan. J'ai retenu quelque chose. Il y a juste le mot attitude qui m'a vraiment retenu mon attention. Des fois, on change d'attitude lorsqu'on traverse des moments difficiles. Des fois, il y en a même qui insultent Dieu parce que nous traversons ce moment difficile. La parole de Dieu va nous aider à marcher tête haute. 10 gras, frère, 10 gras. Shalom, shalom. Tu as quel âge? Tu ne m'as pas répondu. C'est l'âge de la fille là qu'on ne dit pas. C'est l'âge de la femme qu'on ne dit pas. Bon, ok, ne dis pas. Ne dis pas, j'ai compris. J'ai compris. Frère, dis gars, j'ai compris, ne dis pas. Psaume 119 au verset 87. Ils m'ont presque détruit sur terre, mais moi je n'ai pas abandonné tes préceptes.
Le psalmiste ici commence sa déclaration en disant « Les ennemis ont presque réussi à atteindre leur objectif, m'éradiquer de la terre. » Il est possible de comprendre le terme hébreu « Eretz » en général, comme dans la terre ou spécifiquement comme dans la terre promise d'Israël. La deuxième option a d'importantes implications d'alliance. Il désire couper le psalmiste de la terre promise et ainsi effacer son nom de l'héritage de Dieu. Je comprends premièrement que l'objectif de l'ennemi est de toujours t'empêcher de vivre l'héritage de Dieu. Son objectif est de t'empêcher de vivre les promesses de Dieu et de vivre ce que Dieu a pour toi. Quoi qu'il en soit, le fait demeure qu'ils veulent le tuer et ils ont presque réussi à le faire. Même face à ce danger clair et présent, le psalmiste reste fidèle à une seule chose, la parole. Car il finit sa déclaration en disant « Pourtant, moi, je n'ai pas abandonné tes commandements. » J'ai intitulé ma méditation « Ma terre, ma semence, ma récolte ». Le psaume 115, 16 nous dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Mais quand on rentre au commencement, on comprend que chaque personne a une terre donnée par Dieu et nous avons le devoir de la cultiver. Dieu dit dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu le dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le verset 29 me dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Je comprends ici que dans ta propre vie, il y a 3 personnes qui peuvent y s'aimer quelque chose. Il y a toi, il y a le diable et il y a ton ignorance. Un exemple serait, quand tu ne plantes rien dans une ferme, il y a toujours quelque chose qui va y pousser. Parce que tu n'es pas le seul fermier de ta ferme. La Bible dit que pendant que les hommes dormaient, un autre fermier qui attendait qu'ils aillent dormir. Je veux dire à quelqu'un, ne crois pas que tu es le seul fermier de ta ferme. Parce que quand tu vas dormir, le diable vient et il sème dans ta vie. Alors que tu vas te coucher, tu récoltes ce que le diable a dit. Mais la Bible me dit une chose, on ne récolte que ce qu'on a semé. Alors cela va contre la loi de Dieu si je récolte ce que je n'ai pas sémé. Alors la Bible dit, dans Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance aussi sème dans ta vie. Le moment où tu décides d'ignorer la parole de Dieu, le moment où tu décides d'ignorer que le diable peut semer, l'ignorance sèmera dans ta vie. Le psalmiste nous donne un exemple parfait à la fin de ce verset. Il dit que lui, il n'abandonne pas les préceptes de Dieu. Le psalmiste a compris une chose très importante. Il faut choisir de s'aimer la parole. Peut-être l'ennemi a semé dans ta vie, mais je connais celui qui dit que ce qu'il n'a pas semé, il le déracine. Je veux dire à quelqu'un que même maintenant dans ta vie, s'il y avait des mauvaises semences, toi continue à s'aimer les bonnes semences parce que Dieu va prendre la décision de déraciner tout ce qui n'est pas de lui. Et sûrement, tu verras les fruits de ta semence. Que Dieu bénisse sa parole. Ils sont très gentils aujourd'hui. Ils ont vraiment accepté de réduire aussi, même si le frère Diga a refusé de nous donner son âge, mais on a compris. En fait, Dieu ne regarde pas l'âge. D'ailleurs, moi, je trouve que, je l'ai toujours regretté, mais après, j'ai compris, c'était le temps de Dieu. Ça fait plaisir lorsqu'on commence avec lui de le bas âge. Ça, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Merci beaucoup, frère Digra. On va clôturer avec le frère Christian. Le frère Christian va nous aider. Donc, il a aussi 4 minutes. Ok, shalom. Shalom à tous. Shalom. Donc moi, je vais lire ma méditation. J'ai pris la version Parole de vie qui dit « Un peu plus et il me ferait disparaître de la terre. Mais moi, je n'abandonne pas tes exigences. » La terre dans les Écritures peut désigner la terre entière. Mais il est aussi dit, comme Digra l'a dit, dans le psaume 115 au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » La terre, c'est le lieu où Dieu
nous appelle à dominer et à gouverner. La terre, c'est le champ d'action que Dieu a donné à l'être humain. C'est le domaine que Dieu t'a attribué. C'est le couloir que Dieu t'a donné. Pour Adam, cette terre, c'était l'agriculture. Pour Daniel et Joseph, c'était la politique. Pour Asaph, pour David, pour Jédithune, c'était la musique. Pour Abraham, pour Paul, pour Salomon, c'était les affaires. Pour Élie, pour Moïse, pour Ézéchiel, c'était le prophétique, le surnaturel et la démonstration de la puissance de Dieu. Et même dans l'histoire, nous voyons plusieurs chrétiens à qui Dieu a donné des terres. Nous voyons William Colgate, qui était un jeune homme à qui Dieu a donné la terre des produits hygiéniques et bucco-dentaires et qui a créé aujourd'hui la marque qu'on appelle Colgate. Et à des hommes comme John Henry Heinz, il a donné l'agroalimentaire et il a fondé la populaire marque qu'on connaît mondialement, la marque de sauce qu'on appelle Heinz. Pour Maman Dorcas, il a donné les médias. Et pour J'adore, il a donné l'adoration. Et cette terre, c'est là où il nous appelle à dominer. Et c'est là qu'il nous appelle à exercer le gouvernement de Dieu. Et c'est de cette terre-là qu'on a voulu faire disparaître le psalmiste. Ainsi, le psalmiste est en train de nous dire qu'ils ont failli le faire disparaître de la terre. Ils ont failli le faire disparaître de son domaine et de son lieu de prédilection. Et la décision qu'il a prise alors qu'on voulait le faire disparaître, c'est de ne pas abandonner la parole de Dieu. Car c'est la parole qui nous guidera et nous montrera le chemin vers notre nouvelle gloire, notre nouvelle dimension et notre nouvelle saison. Alors peu importe ceux qui veulent te faire disparaître de ton office, peu importe la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, j'aimerais te dire que la solution, c'est la parole de Dieu. C'est cette lumière qui mettra fin à cette saison de questionnement, de limitation ou d'ombre de mort. Où j'aimerais te dire de commencer à méditer, car ta vie s'y trouve, tes enfants s'y trouvent, ton diplôme s'y trouve, ta sagesse s'y trouve. Et le plus important, c'est que Dieu s'y trouve. Et quand tu as Dieu, rien ne peut t'arrêter car avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Alors comme le psalmiste, je fais cette déclaration en disant, un peu plus, il me ferait disparaître de la terre, mais moi, je n'abandonne pas tes exigences. Que Dieu bénisse sa parole. Wow. Amen. Merci beaucoup, frère Christian. Merci. Vraiment, c'est une bénédiction. Je me dis, l'Afrique est bénie. Le Congo est béni. No comment. No comment. Nous allons vous aider. Vous êtes jeunes aussi comme eux. Vous avez compris. Parce que, je vais quand même dire cette chose. Ce n'est pas ceux qui sont vilains ou moins beaux ou moins belles qui servent l'Éternel. Quand vous les regardez tous, dites-moi, qui est moche? D'ailleurs, tout ce que Dieu a créé là était... Alors, il y a le noir, il y a les mindélés, il y a les moins mindélés, il y a les tout noirs. Mais Dieu les a sélectionnés comme ça et ils ont dit oui. Tu peux aussi aujourd'hui dire oui. Alors, si c'est le cas, nous demandons à la servante de Dieu qui va regarder sa caméra pour aider cette personne qui est si jeune, qui est ce qu'il est et qui accepte finalement de dire oui à Dieu, de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Allez-y, maman Mireille. Merci, maman Dorcas. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu puisses me rejoindre ici, là où je suis. J'avais une très belle voiture. C'était une Jaguar que j'aimais beaucoup. Et un jour, j'ai voyagé. Je suis partie plus longtemps que prévu. L'assurance de ma voiture était finie. Et ma soeur m'appelle, je vais arriver à l'aéroport, il faudra venir me prendre. Et il venait du Congo. Moi, je venais des États-Unis le matin. Donc, j'ai quitté l'aéroport, je suis rentrée chez moi. Dans mes décalages, j'ai pris la voiture pour aller la prendre à l'aéroport. Sur la route de l'aéroport, comme ça glissait, j'ai fait l'accident. Dieu m'a fait grâce, je suis debout, j'étais sortie intacte. Amen. Mais le châssis de ma voiture était complètement tourné. Et moi, je ne savais pas, tu appelles directement. Bon, moi, le seul numéro que j'avais en tête, c'est le numéro de mon mari. Je l'ai appelé, il m'a dit, tu fais l'accident. Au lieu d'appeler la police ou l'ambulance, tu m'appelles. J'ai dit, c'est tout ce que je connais. Alors, il a appelé, ils ont fait les constats. Moi, je n'avais pas de problème. Moi, je disais, non, j'ai l'assurance. Si tu ne connais pas c'est quoi l'assurance, c'est quand tu achètes une voiture, tu pars tu confies ta voiture à un assureur. Si quelque chose t'arrive, tu n'as pas à craindre, ils vont tout arranger. Pour te dire, tu as droit aux bêtises, on est là pour te couvrir. Alors le jour-là,
Le droit était déjà fini, juste la veille. Et quand on fait les constats, je dis non, j'appelle mon assureur. Il me dit, madame, ton assurance est finie hier. J'ai dit, ok. J'ai compris que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas manquer dans la vie, c'était l'assurance. Pour couper court, cette voiture-là, je l'ai perdue parce que c'était tellement cher que je n'avais pas à arranger. Au lieu d'arranger, j'ai préféré acheter une autre. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'un seul assureur qui s'appelle Jésus. Amen. Je veux te dire quelque chose dans ce livre, ce qu'on nous dit. Dans Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie. Quand Dieu t'a tellement aimé, car Dieu t'a tellement aimé, qu'il a assuré ta vie dans la vie de Jésus, pour que tu ne te perdes pas, mais que tu sois assuré à vie. Ce n'est pas seulement à vie, mais dans la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Si j'avais perdu cette voiture-là, j'aurais une nouvelle voiture, parce que la voiture était assurée. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, que tu sois jeune, vieux ou peu importe, parce qu'avec cette histoire de l'esprit, il n'y a pas d'âge. Avant, je pensais que quand tu atteins 60 ans, tu commences à penser à la mort. J'ai perdu mon fils à ses 12 ans. J'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, il avait encore de l'avenir. Dieu m'a dit, je l'avais envoyé dans ta vie pour une mission bien précise. Cet enfant, il a accompli sa mission plus que toi. Tu n'étais pas encore pris parce que tu as encore à faire. Dans cette histoire, il était plus âgé que toi. Donc, ne pense pas que tu es jeune, tu es encore en forme, tu as toute la vie. Tout peut arriver à tout moment. Assure ta vie ce soir. C'est très simple avec celui-ci. Mon assureur, qui est là où j'ai assuré ma maison, ma voiture et la santé, je le paye chaque mois. Cet assureur ici est gratuit. Ce soir, si tu souscris, tu lui dis, prends ma vie et deviens mon sauveur. C'est si simple que ça. Tu sais ce qui te réclame comme dans la jeunesse aujourd'hui. Tu vas te retrouver. Nous tous, on était passés par là. Le poids de la masturbation pesait sur la vie. Le poids de la pornographie pèse encore sur toi. Le poids du vol, le poids des mauvais amis pèse encore. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Le bienfait de l'assurance, il vient. Il prend ta vie. Il commence à retirer l'envie de la masturbation. Il commence à retirer l'envie du mensonge. Il commence à retirer l'envie de la distraction, de la confusion, de la peur. Il te donne une paix que tu n'avais jamais connue auparavant. Tes nuits sont agitées, tu ne dors pas. Tu es dans les films, les esprits viennent t'embêter la nuit, les femmes de nuit, les maris de nuit. Quand cet assureur arrive dans ta vie, il te donne la paix, il libère tes nuits, tu commences à dormir. Alors je t'invite ce matin ou ce soir, assure ta vie. Tu sais, après cette vie, il y a une autre vie qui n'aura pas de fin. Imagine-toi, tout excès nuit, si on te dit, ok, on te permet le mensonge. Si tu dois mentir dans l'éternité, tu vas te fatiguer. Assure ta vie aujourd'hui avec moi. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, car le Père t'a tellement aimé qu'il ne veut pas que tu restes sans assurance. Le Père t'a tellement choisi. Quand il t'a formé dans le ventre de ta mère, il pensait à ce jour où tu vas revenir à lui. Alors c'est que je te prie, accepte Jésus. Tu vois les autres jeunes qui sont ici beaux, intelligents et forts. Ils ont compris que ces choses ne se valent plus à rien. Comme Paul, ils ont dit, c'est comme la boue quand je regarde d'où je viens. Je me demande comment je me retrouvais là-dedans. Désormais, leur nuit n'est plus à la masturbation, ni à la pornographie, ni à la distraction. Leur nuit est consacrée à dormir et à se réveiller pour mieux méditer. Connaître Dieu, c'est les biens que tu peux avoir. Tu es plus âgé, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as de l'argent, tu es déjà marié, tu as tout. Le seul vrai besoin que tu as, c'est Jésus. Tu ne peux pas m'intimider si tu n'as pas Jésus. Même si tu es millionnaire. Quand tes millions vont s'arrêter là au ciel, tu vas commencer à nous regarder en haut, je ne te donnerai pas de l'eau. C'est maintenant que tu entends ma voix. C'est maintenant que tu peux entendre ces paroles. Viens et donne ta vie au Seigneur. Nous qui sommes déjà dans le royaume, notre vrai besoin, c'est la transformation. Ce que nous sommes en train de faire, chercher à connaître Dieu pour mieux l'adorer. Alors je t'appelle ce soir. Si tu es là, tu vas juste incliner ta tête avec moi.
Et je vais demander aux personnes qui sont ici sur le plateau avec moi de faire cette prière, de t'accompagner. Dans notre camp, on s'aime. Dans notre camp, on est solidaire. Tu n'es plus jamais seul. Quand Jésus entre dans ta vie, nous sommes là pour toi. Nous allons répéter cette prière avec toi pour que tu puisses nous rejoindre. Ce qui est bien après cette prière, Dieu t'accueille. Il prend tes fardeaux. Il te donne son joug qui est léger. Il prend ta maladie, il te donne sa guérison parce qu'il a dit à la croix que c'est par ses meurtrissures. Ce n'est pas par les dafalgan, pas par la quinine, pas par le vaccin, mais c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Tu as tant porté les poids de la malédiction de ta famille. Il est là. Tu assures ta vie, il te décharge de tout. Alors tu vas prier avec moi parce que cette prière va t'introduire dans la vie éternelle. Désormais, tu deviendras céleste. Désormais, ton esprit va prendre de la vie. Ton esprit va grandir. Ça va te faire monter haut, jusque dans le royaume éternel, assis en Jésus, dans les lieux élevés, au-dessus de toute principauté et domination. Ce qui te rend faible aujourd'hui, le Seigneur viendra te donner sa force. Alors nous allons prier. Père éternel, vous répétez après moi. Père éternel, me voici aujourd'hui. Mais voici aujourd'hui. Je m'approche de toi, de la croix. Je m'approche de toi. Et je te donne ma vie. Et je te donne ma vie. J'ai tellement marché seul longtemps. J'ai tellement marché seul longtemps. Et je suis arrivé au point où je n'en peux plus sans toi. Et je suis arrivé au point où je n'en peux plus sans toi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois mon Sauveur. Je veux désormais t'appartenir. Et qu'à partir de maintenant, que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Que tu effaces mon nom dans le séjour de la mort. Que tu effaces mon nom dans le séjour là où je suis réclamé. Là où je suis réclamé. Et que tu m'introduises dans l'éternité. Et que tu m'introduises dans l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour les accueillir. Maman Mireille a dit quelque chose. Lorsque tu donnes ta vie, Dieu lui-même prend cette responsabilité de te décharger. Yes. Mais aussi, non seulement il ne s'arrête pas là, il organise une fête là-bas au ciel pour toi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore bien les accueillir par nos acclamations? Amen. Tu n'as pas une église d'attache. Tu es où en Belgique? Tu es où en Italie? En France? En Guadeloupe? Je ne sais pas. Tu te trouves dans quel coin? Il y a notre numéro de l'émission Ta Grandeur qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter, n'est-ce pas, vers une église où on ne prêche que Jésus. Maman Mireille, c'est quoi le programme? Le programme... Comment faire pour vous contacter? En fait, le programme d'abord, nous sommes là demain. Je pense que ça sera déjà un peu tard. Le collectif est venu à Kinshasa en mission. On est venu soutenir la convention qui commence à Miezagombe pendant tout le mois de novembre, qui s'intitule November to Remember. Et nous sommes venus de partout, comme je vous ai dit, chacun de nous. J'ai compris que Dieu est en train d'élever une armée et qu'il est en train d'envoyer partout dans les nations pour un réveil des adorateurs. Alors nous sommes venus en mission chez nous. La plupart des gens, c'est la première fois qu'ils arrivent à Kinshasa. Il y a ceux qui ne sont même pas congolais et tout. Mais nous sommes là pour un concert qui est là demain. Pour tout ce mois de novembre, tu peux venir vendredi, samedi, dimanche à Miezagombe. Il y a toujours un programme. Nous sommes là tout le mois. Sinon, pour nous contacter, ce qui est bien chez nous, ce n'est pas que Maman Mireille. Toutes les personnes que vous voyez ici, c'est des généraux. Quand tu arrives, tu seras bien accueilli. Tout ce que nous faisons, c'est prier et méditer la parole de Dieu pour mieux l'adorer. Nous ne voulons pas adorer celui que nous ne connaissons pas. Alors, nous contacter, c'est très facile. Chloé, tu as un micro? Vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur le compte J'adore, cité en bas, et aussi sur TikTok, J'adore.off. Nous sommes aussi sur Facebook, sur Snap, je ne sais pas, tout ce que Chloé a dit là, elle maîtrise mieux que moi. Alors nous sommes là, sinon, quand vous nous contactez, écrivez juste ce que vous voulez. Comment le collectif, nous, notre recrutement, c'est le Saint-Esprit qui le fait. La plupart des gens que vous voyez ici, à personne je fais un coup de fil ou mettre l'affiche de venir. Les seigneurs les ont envoyés, nous avons entendu la sœur Anna Joyce. Maud qui est ici, elle est gabonaise, qui vit en Italie. Elle avait suivi Ta Grandeur qu'on a fait la fois passée.
Par ça, elle m'a contactée. On a commencé un travail avec elle. Celle qui m'a contactée et celle-ci, c'est une personne transformée. Des fois, quand elle médite, je me demande si c'est la même personne ou une autre personne. La première fois que je l'avais en entretien, je dis, parle, je dois entendre. Et aujourd'hui, quand elle prend les micros, j'ai des larmes en fait. Je dis, ce que la parole peut faire, c'est un miracle qu'un humain ne peut pas accomplir. Alors nous sommes vraiment nombreux, je ne suis pas seule à faire tout cela, nous le faisons tous. Nous avons le pasteur Patrick, Daddy Moses qui nous soutient à chaque fois et toutes ces personnes sont là pour toi. Des fois, Christian va m'appeler, je viens d'appeler Elam, il est Ariel qui est en Chypre, on parlait et notre agenda s'agrandit et on comprend que le ciel, ça sera comme ça. Alors viens, tout ce que nous te recommandons, c'est avoir soif. Nous ne voulons pas des paresseux. Quand tu viens et que tu ne médites pas, bye bye. Parce que nous avons l'habitude d'être à l'église, le pasteur parle, quand tu sors, tu ne te rappelles même plus de la parole. Chez nous, tu dois nous dire de quoi tu t'es rappelé quand tu as lu la parole. Alors si tu es courageux, tu es un assoiffé, tu veux connaître Dieu, c'est ça la condition de rejoindre le collectif J'adore. Merci beaucoup à Maman Mireille et je tiens également à souligner que les jeunes gens que vous voyez ici ne représentent qu'un échantillon. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Et nous bénissons Dieu parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Yes. La famille, le collectif J'adore ne fait que croître, ne fait que grandir. Un grand merci à vous, servants de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse pour ce travail. Amen, amen. C'est bien, vous nous aidez beaucoup. Amen. Merci à tous mes petits ici présents, mais costauds dans la parole. Fort en esprit. Petit en âge, costaud en esprit, costaud dans la parole. Donc, quand il s'agit de la parole de Dieu, il ne badine pas. Yes. Vous pouvez aussi. Le même travail que Dieu a fait dans la vie de Maud, en suivant ta grandeur, Dieu peut également le faire dans votre vie. Merci à Papa Marcelin qui est toujours là, en train de coacher, de coordonner, de nous interdire de prendre la moto. Merci Papa Marcelin. Merci à toute la grande équipe. Merci à l'église Miesa. Un grand merci au docteur Moses de nous avoir donné également l'espace. Un grand merci à l'équipe Ta Grandeur. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous arrivons à la fin de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Un grand merci également à toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin et qui nous soutiennent surtout dans la prière parce qu'on en a vraiment besoin. Merci à Joe Bombay, autrement dit Joby. Merci à Papa John Bouy, car je sais que j'ai débordé. Portez-vous bien. Lèvons-nous. Est-ce qu'on peut danser pour la gloire de Dieu? Amen, amen.
Jésus, Jésus. Jésus. Yesu anania, Yesu anania, Yesu anania, Yesu anania, Yesu anania, Yesu anania, Yesu anania. Aya, piga mikono, piga mikono, piga mikono, piga mikono. Mete maboko, mete maboko, mete maboko, mete maboko. Ay, mikono bien, mikono bien, mikono bien. Mikono, mikono, mikono. Jésus, 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 Jésus. Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi, tu as donné ta vie pour moi.